Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue 1 cet après-midi. On va se concentrer tranquillement sur cette nouvelle journée de Première Ligue qui va commencer dès samedi à 16h exceptionnellement avec Arsenal-Everton, Liverpool-Fulham et Newcastle-Leicester. On a forcément le derby de Manchester City contre United, deux équipes en grande méforme actuellement. On terminera tranquillement lundi par le duel entre Bournemouth et West Ham, un duel qui devrait logiquement être plutôt sympa à regarder. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs et que tu as encore plus d'avis et surtout des pronostics buteurs, je t'invite dès maintenant à rejoindre mon canal Telegram. Tu peux retrouver le lien directement en commentaire épinglé. On est quasiment 50 000 les gars sur le canal qui grandit de jour en jour. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme je te l'ai dit, le lien il est tout simplement dans l'espace commentaire. On commence tout de suite cette vidéo par Arsenal qui reçoit Everton, vainqueur 4-0 contre Wolverhampton. Everton a eu la bonne idée tout de même de s'imposer, ce qui leur a permis de prendre le large sur la zone de relégation, car le calendrier à venir d'Everton est complètement dingue dans ce mois de décembre, fou également en Angleterre avec ce fameux Boxing Day. Les 4 prochains matchs d'Everton sont tout simplement contre 4 des 5 meilleures équipes actuellement, en l'occurrence Arsenal, Chelsea, Manchester City et également Nottingham. On le sait également, cette équipe d'Arsenal à domicile, c'est une valeur sûre. On l'a encore vu contre Monaco en Ligue des Champions pour une victoire tranquille sur le score de 3-0 à domicile. En Première Ligue, 5 victoires, 2 nuls et 6 des 7 matchs ont vu Arsenal marquer au moins 2 buts. Pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation. Victoire d'Arsenal et au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,42. On va prendre un peu plus de risques cette fois-ci sur Liverpool qui reçoit Fulham, quasiment sûr de terminer dans le top 8 de la Ligue des Champions et avec déjà, mine de rien, 4 points d'avance sur Chelsea et un match à moins. Le début de saison de Liverpool est tout simplement XXL sur le papier. C'est la meilleure équipe d'Europe actuellement en termes de statistiques, mais attention messieurs dames, parce que Fulham, c'est pas une petite équipe qui va venir du côté de Liverpool. On l'a vu contre Arsenal, match nul, un but partout. On l'a vu également du côté de Tottenham, on l'a vu également du côté de Manchester City. Cette équipe de Fulham est capable de hausser son niveau de jeu. Et il y a une statistique également plutôt rassurante, on va dire, pour Fulham, c'est qu'il reste tout simplement sur 14 matchs de suite en marquant au moins un but. Alors forcément, voir Liverpool perdre à domicile, ça me paraît quand même assez improbable. Je vais partir sur Liverpool ou nul et les deux équipes marquent pour une cote à 1,96. Honnêtement, c'est plutôt sympa. Fulham pourrait potentiellement aller chercher quelque chose. Newcastle qui reçoit Leicester depuis l'arrivée de Ruud van Nistelrooy. Tout se passe extrêmement bien pour Leicester qui a tout simplement pris 4 points sur les 2 derniers matchs. C'est 2 matchs à domicile, on le sait. Cette équipe de Leicester est également très portée vers l'avant. Elle marque énormément de buts. Déjà 21 buts marqués, mais mine de rien, déjà 30 buts encaissés. Et c'est également la même statistique qu'on peut retrouver du côté de Newcastle qui végète au milieu de classement. 5 victoires, 5 nuls pour déjà 5 défaites, mais qui là aussi a beaucoup de difficultés défensives. En témoignent les 4 buts encaissés du côté de Brentford. La cote de Newcastle est la 1,30. Elle est ridicule, messieurs, dames. Je vais plutôt prendre les deux marques à 1,67. Wolverhampton qui reçoit Ipswich, duel de mal classé entre le 19e et le 18e. Ipswich qui a clairement manqué le coche lors de ces 2 matchs à domicile contre Bournemouth, mais également Crystal Palace. 2 matchs, 2 défaites, une équipe extrêmement défensive qui a seulement marqué à 14 reprises cette année. Au contraire de Wolverhampton, sur le papier, je ne suis pas forcément très inquiet pour eux. Ils ont eu un début de saison compliqué parce que le calendrier était complètement hard. Forcément, il y a un manque de confiance actuellement, mais on le voit dans le jeu, c'est beaucoup plus plaisant. Ça joue au football, ça combine très bien offensivement. Je vais partir sur une victoire de Wolverhampton à 1,88. Je ne veux même pas sécuriser. Je trouve que la cote est plutôt intéressante. Nottingham qui joue contre Aston Villa après 8 matchs sans victoire. Ça y est, Villa s'est clairement réveillé. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite en Première Ligue et une victoire cette semaine en Ligue des Champions du côté de Leipzig sur le score de 3-2. Forcément, l'objectif pour Villa, rattraper, on va dire, tous les points perdus bêtement il y a maintenant quelques semaines. Alors que du côté de Nottingham, on a une équipe tout simplement qui certes réalise un très très bon début de saison. On l'a encore vu du côté de Manchester United, mais qui à domicile a plutôt des statistiques d'une équipe de milieu de tableau. C'est d'ailleurs l'une des plus mauvaises équipes, 12e équipe à domicile avec 3 victoires, 2 nuls pour 2 défaites. En plus de ça, les 3 victoires étaient contre des équipes de bas de classement.
Donc je vais peut-être vous surprendre, mais perso, je vais prendre Aston Villa remboursé 6 nuls pour une cote à 1,77. Brighton qui reçoit Palace après un début de saison catastrophique de la part de Palace. Tout va extrêmement bien. Actuellement, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres et des matchs références. Victoire contre Tottenham, match nul également contre Newcastle, Villa et également Manchester City. Avec toujours la même particularité, cette équipe de Palace commence à marquer du but. On le sait, du côté de Brighton, c'est une équipe qui là aussi va énormément de l'avant, mais qui encaisse beaucoup de buts, un petit peu comme l'an passé. 12 des 15 matchs de Brighton cette année ont vu les deux équipes marquer. C'est exactement le pronostic que je vais prendre. Les deux marques cotées à 1,57. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, on a un canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs et dessus on va parler de City contre United. Honnêtement, c'est très compliqué d'analyser ce match. Je vais attendre d'avoir les compos d'équipe. Je vais peut-être proposer quelque chose en live. On va regarder comment se comportent les deux clubs. On a quand même deux équipes en grande difficulté. D'ailleurs, petit aparté, le PSG City en Ligue des Champions fin janvier sera complètement dingue. Chelsea qui reçoit Brentford, si City cale, si Arsenal est un peu plus en difficulté que les années précédentes, c'est bien Chelsea qui commence tranquillement à se faire une position dans ce classement. Deuxième de Première Ligue, les Blues marchent sur une grosse dynamique. Ils ont l'avantage également de ne pas jouer de Coupe d'Europe cette année. Alors, je prends des guillemets car ils jouent la Ligue Europa Conférence. Mais vous le voyez, toutes les semaines, c'est l'équipe B, voire l'équipe C. Donc, sur le papier, les Palmer et tout ça ne jouent pas. Donc, ils sont concentrés à 1000% sur l'APL. Mais du côté de Brentford, c'est quand même une équipe qui a un duo plutôt intéressant. Wissa Mbeumo, c'est tout simplement le deuxième duo le plus prolifique derrière celui de Chelsea. En l'occurrence, Palmer et Jackson. Comment voir un match fermé entre deux des meilleures attaques de Première Ligue? Pour moi, c'est les deux marques et plus de 2,5 à 1,76 et rien d'autre sur ce coup. Southampton qui reçoit cette équipe de Tottenham avec une victoire de nul et 12 défaites. Southampton est bon dernier du championnat. C'est la plus mauvaise attaque. C'est la deuxième pire défense de Première Ligue. Forcément, tout le monde humilie Southampton toutes les semaines. Mais justement, qui arrive à Southampton? Cette équipe de Tottenham est clairement pour moi, c'est un énorme avantage pour les bons derniers dans le sens où on le sait. On le voit toutes les semaines, les gars. Tottenham contre les Cadors, ça va gagner, ça les embête. On l'a vu à City, on l'a vu contre Chelsea. Mais contre les petites équipes, Tottenham cale constamment. Et encore une fois, si on mise Tottenham, on va se faire surprendre, on le sait. Car que ce soit contre Crystal Palace ou Ipswich, Tottenham a tout simplement toujours offert la première victoire aux deux concurrents directs au maintien du côté de Southampton. Les locaux ont déjà gagné une fois, mais pour moi, pourquoi pas? Pourquoi pas les gars aller chercher cette cote à 4? Honnêtement, je trouve que ça se tente. J'ai même pas envie de prendre Southampton ou nul, je vais directement sur la cote à 4. Parce qu'on le sait avec Tottenham, ou c'est tout blanc ou c'est tout noir. Prenons la cote la plus intéressante. Victoire de Southampton côté à 4,05. Et enfin, Bournemouth qui reçoit West Ham si on occulte un petit peu la rencontre contre Arsenal pour une défaite 5-2. Il y a du mieux du côté de West Ham sur les 5 derniers matchs. Dans le contenu, mais également offensivement, elle reste sur une très belle série de 5 matchs de suite en marquant au moins un but. Mais là, déplacement compliqué du côté de Bournemouth qui commence petit à petit au fil des années à se faire une place dans le top 10 en Première Ligue. Bournemouth est aux portes de l'Europe actuellement. Il reste également sur une très belle dynamique. On ne s'ennuiera pas clairement et moi je vais prendre les deux marques à 1,48 sur ce coup. Donc voici la team, mes avis tout simplement pour cette nouvelle journée de Première Ligue. On se retrouve demain soir pour parler des top matchs européens. Il y aura un peu d'Italie, un peu d'Espagne, un peu d'Allemagne. On va faire un petit mix de tout. Très belle soirée à tous et à toutes et on se retrouve sur Telegram, messieurs, dames. Ciao, ciao.